Et c'est parti. Donc, Rupture Engagée, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil RSE basé à La Rochelle et à Nantes qui accompagnait initialement plutôt les TPE, les PME sur les sujets RSE, mais qui, au fur et à mesure, s'est aussi étendu à des entreprises peut-être avec une envergure un peu plus importante. Pourquoi Rupture Engagée a été créée par Marion Martinez? C'est parce qu'elle a constaté, comme beaucoup d'autres entreprises encore aujourd'hui, souvent, elles mènent plein de petites actions RSE, mais il n'y a pas nécessairement quelque chose de formalisé. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de les aider dans la formalisation de leur stratégie RSE. Et à côté de ça, on fait aussi de la formation, si besoin, sur différents sujets RSE. On est une petite équipe, on est 4 personnes aujourd'hui. On est situé au Minime, pour ceux qui connaissent La Rochelle, donc secteur de Minime. Et très petite équipe avec les 2 dirigeants, Marie sur la communication et moi-même sur la partie consulting, formation et audit. Bon, ça, c'est ce qu'on fait, je ne vous en dis pas plus. Là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est ensemble pour un webinaire qui va porter sur les qualités et les compétences d'une personne, d'un responsable RSE, d'un chargé de mission qui souhaite animer sa démarche RSE. Donc, c'est un webinaire qui va se découper en 3 sous-parties. La première, ça va être la posture à adopter, donc les compétences requises, que ce soit professionnel ou plutôt de savoir-être. Ensuite, on va parler des erreurs éventuelles à ne pas commettre et nos conseils pour justement bien vivre ce rôle de animateur, responsable RSE, en tout cas celui qui pilote la démarche RSE dans son entreprise. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en fin de webinaire, il y a un temps dédié pour vos questions. Donc, on va commencer avec les qualités et les compétences nécessaires. Au niveau des compétences techniques, il y a plusieurs choses qui vont être nécessaires pour, je pense, bien assumer, bien vivre son rôle de responsable RSE, animateur, etc. Alors, c'est un métier, un domaine dans lequel on monte en compétences tout au long de sa vie. Vous voyez, moi, pour autant, je suis consultante, mais je ne suis pas encore experte, par exemple, de tout ce qui est bilan carbone, je n'en réalise pas. Pour autant, voici une petite liste non exhaustive, je pense, des compétences techniques que l'on pourrait à minima lister pour bien vivre ce rôle-là. Je pense que la première chose à maîtriser, c'est vraiment la maîtrise des enjeux de développement durable, donc que ce soit lié au climat, que ce soit lié à la biodiversité, la diversité, l'inclusion, les achats responsables, le numérique responsable, etc., etc. Ça, c'est généralement des choses que l'on voit soit dans le cadre de ces études ou alors à côté. Ça peut être à travers des lectures, à travers des documentaires, à travers des formations complémentaires aussi qui peuvent nous permettre de mieux comprendre en fait les enjeux de son entreprise et peut-être du monde dans lequel on évolue aussi. Ensuite, dans un second temps, ce qui va vous être utile, c'est la maîtrise des référentiels et des normes. Alors, des référentiels, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont quand même un petit peu plus pertinents que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui va être ISO 26000, le GRI notamment pour les indicateurs. Vous pouvez avoir le Global Compact. C'est aussi important de bien connaître les normes, les labels, certifications RSE dans votre domaine. Donc là, on peut penser par exemple à Bicorp, on peut penser à Lucie 26000. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait Ecovadis, Engagé RSE de l'AFNOR, et des outils un petit peu plus, des référentiels un peu plus techniques, comme par exemple le bilan carbone. Ça, c'est des choses qui vont vous être utiles. Troisième sujet qui peut être intéressant sur ce poste-ci, qui représente d'ailleurs une compétence assez spécifique, ça va tout ce qui va concerner la maîtrise de la réglementation. Là, vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps de la CSRD. C'est important sur ces postes-ci de bien connaître en fait les différentes réglementations déjà qui incombent à votre structure ou qui pourraient prochainement concerner votre organisation. Donc là, je cite la CSRD, mais on en a d'autres. On a tout ce qui va concerner le CSE, les flux de déchets, le BGES, etc., etc. Là, je vous conseille peut-être d'utiliser le portail RSE. C'est un outil mis à disposition par le gouvernement. Je pourrais vous mettre ça dans le mail si vous le souhaitez, de restitution. C'est un site assez bien fait sur lequel, en fait, vous rentrez les informations de votre entreprise, donc le SIREN ou le SIRET, je ne sais plus lequel des deux, et en fait, vous avez toute la réglementation qui concerne votre structure qui ressort. Donc, pour tout ce qui est maîtrise de la réglementation, pour tout ce qui est aussi veille, ça peut être intéressant. Ensuite, autre sujet qui va être une compétence technique quand même assez importante, c'est la maîtrise technique des outils RSE. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme outil RSE?
Ça va être tout ce qui va vous permettre de construire votre démarche RSE, mais aussi de la faire vivre par la suite. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente, hop, je l'accepte. Donc là, ça peut par exemple être des maîtrises, une maîtrise des audits RSE, savoir faire un audit RSE, savoir construire une trame, mener des entretiens. Ça peut être des choses un peu plus précises encore, comme par exemple savoir réaliser un bilan carbone, savoir réaliser un baromètre social, suivre des indicateurs sociétaux et environnementaux, bien savoir les choisir, etc., etc. C'est toutes les petites choses techniques qui vont vous permettre de faire vivre la démarche RSE, de la mettre en place. Et enfin, la dernière qui va quand même être assez importante, c'est peut-être, je pense notamment aux personnes qui sont en reconversion, c'est peut-être des choses que vous avez déjà menées dans votre vie professionnelle et qui pourront vous servir sur ce poste-ci de responsable RSE, animateur de la démarche. Ça va être la gestion de projet, parce que finalement, c'est ce qu'on fait quand on anime une démarche RSE. Et ben, on doit gérer ce projet sur le long terme avec les équipes. Donc ça passe par la définition de la stratégie RSE. Ça passe aussi par la conduite du changement, le suivi des indicateurs, savoir mobiliser les différentes parties prenantes de sa structure, animer des groupes de travail, fédérer autour d'initiatives durables. Voilà, tout un tas de choses qui sont inhérentes en fait à la gestion de projet. Donc, voici pour les principales compétences techniques. Je passe maintenant au savoir-être. Qu'est-ce qui fait que ça peut être un plus d'avoir, de correspondre, on va dire, à ces différentes qualités liées au savoir-être qui peut être un plus pour votre poste. Le fait d'être curieux ou curieuse, en fait, c'est un poste qui nécessite quand même d'être très souvent à jour sur les actualités, les différentes innovations, regarder ce que vos confrères, consoeurs font, pour vous donner peut-être de nouvelles idées dans votre démarche RSE. Il faut aussi faire beaucoup de veille, notamment sur la réglementation. J'en ai un petit peu parlé avant, mais tout ce qui est CSRD, il peut y avoir là on est en plein dedans avec le projet Omnibus, mais il peut y avoir plein de modifications qui peuvent un petit peu modifier votre démarche RSE. Donc il faut être curieux et rester vigilant vis-à-vis de l'actualité qui nous entoure pour aussi se nourrir. Donc la curiosité, ça peut aussi passer par la participation à des webinaires, continuer à monter en compétences. Parce que le développement durable à RSE, vous voyez bien que ce sont des sujets qui sont très, très variés, très vastes. C'est difficile d'être expert de tout, donc il faut rester assez curieux pour monter en compétences assez régulièrement. Ensuite, deuxième chose qui peut être utile, c'est le fait d'être pédagogue. Vous allez travailler avec des personnes qui n'ont pas du tout le même niveau de sensibilité que vous. Donc, il va falloir vulgariser les sujets RSE. Il va falloir leur expliquer le bien fondé peut-être de cette démarche RSE. Donc ça, la pédagogie, ça va être hyper important. Ça prend du temps, mais le fait d'être pédagogue, de savoir bien expliquer les choses, c'est vraiment un plus sur ces postes. Je pense qu'ensuite, le bon relationnel, ça peut être un plus. Pourquoi? Parce qu'en tant que responsable animateur de la démarche RSE, vous allez être en relation avec tout un tas de personnes différentes. Donc, il faut nécessairement avoir un bon relationnel pour pouvoir déjà gérer aussi peut-être les relations humaines, ce qui n'est pas toujours très simple, pour initier aussi le dialogue avec les différentes parties prenantes, pour entretenir les bonnes relations, fédérer, etc. Donc, le relationnel, ça peut être un plus. Ensuite, on a rajouté engagé. L'intégrité, l'exemplarité, c'est des choses qui sont importantes, notamment au niveau du discours. Si, par exemple, vous êtes en train de travailler sur je prends souvent l'exemple des déchets parce que c'est souvent ce par quoi on commence quand on veut faire de la RSE. Si vous incitez vos équipes à faire le tri des déchets et que vous, finalement, vous ne faites pas nécessairement le tri devant les autres collaborateurs, en termes d'exemplarité, ça peut venir nuire à votre discours et à la politique générale. Donc, il y a quand même généralement, pour aller sur ces postes-ci, déjà, il faut y croire parce que ça va se ressentir aussi dans le discours quand vous allez essayer d'expliquer les sujets, de sensibiliser vos équipes. Ça se ressent quand on y croit, donc ça peut faire la différence, mais il y a aussi ce sujet d'exemplarité. Alors, je ne vous dis pas d'être parfait, l'écolo parfait n'existe pas selon moi, mais je pense que ça peut être un plus que d'essayer d'être exemplaire et de montrer un petit peu la voie, entre guillemets. Et ensuite, la bienveillance, ça peut être un plus. Parce que parfois, on est très engagé dans ces sujets des RSE, on a envie de bien faire, mais il va falloir en fait s'adapter à tous les niveaux parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité, donc il va parfois faire preuve de patience et de bienveillance pour s'adapter à tous les niveaux et ne pas juger non plus. Il y a des personnes qui prennent du temps, qui commencent par de tout petits pas au début. La transition peut prendre du temps et c'est important de ne pas juger et de s'adapter en fait et de faire preuve de bienveillance avec l'écosystème qui va nous entourer.
Voici pour cette liste aussi non exhaustive, je pense, peut-être des qualités liées au savoir-être qui peuvent être utiles, encore une fois. Au niveau du rôle, alors on a essayé de les découper en plusieurs sous-parties là aussi. Quel va être le rôle de cette personne qui va animer la démarche RSE? Finalement, vous allez être un petit peu un chef d'orchestre. Voilà, c'est un chef d'orchestre, je trouve que c'est le bon terme à utiliser. Donc, vous allez devoir penser sur le long terme, voilà, anticiper les différentes évolutions, qu'elles soient sociétales, environnementales, réglementaires. Vous allez devoir articuler en fait toute la vie de l'entreprise, enfin, du moins essayer, avec la RSE, pour faire en sorte que la RSE ne soit pas perçue comme un sujet qui est à côté, qui est autre. Et ça, c'est assez compliqué, mais c'est ce qui fait aussi qu'une démarche RSE dure dans le temps, c'est quand on arrive vraiment à concilier sa démarche RSE et sa stratégie d'entreprise. Quand les deux sont vraiment ensemble, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et ensuite, vous allez devoir faire preuve de pragmatisme, oui, pour proposer des solutions qui soient concrètes. Très souvent, on a un peu la tête dans le guidon. Enfin, en tout cas, c'est le cas des dirigeants, c'est le cas des équipes aussi. Il y a l'opérationnel qui est très important et on en a besoin. Donc, il va vraiment falloir penser des solutions, des actions qui soient concrètes et qui soient adaptées à votre contexte d'entreprise. Ça, c'est important. Ça fait, sinon, si on part sur des actions qui ne sont pas nécessairement adaptées à la structure, ça peut pénaliser votre projet et les ambitions que vous pouvez avoir sur ces projets RSE. Il faut aussi que ces actions soient mesurables, idéalement, pour pouvoir suivre l'évolution dans le temps. Donc voilà, on a un peu ce chef d'orchestre qui doit un petit peu tout gérer, qui doit articuler différents services, qui doit penser des solutions un peu concrètes, qui doit anticiper les évolutions éventuelles. Bon, c'est pas évident, il faut essayer de gérer un peu tout ça à la fois. Donc chef d'orchestre pour le premier élément. Ensuite, le responsable RSE, la personne qui s'occupe de ces sujets, peut avoir un rôle de facilitateur, facilitatrice. Pourquoi? Parce qu'il va devoir fédérer sans imposer, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que la RSE, elle dépend finalement des engagements des différents services, de la direction aussi. Donc, il va falloir que vous alliez trouver des alliés, que vous essayiez de faire prendre conscience que la RSE, c'est un sujet important. Il va falloir fédérer l'ensemble, ce qui n'est pas évident, hein, mais le plus de personnes possible autour de ce projet RSE. Ensuite, cette personne-là doit aussi être à l'écoute, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais dans la RSE, il y a un des sujets fondamentaux qui consiste à établir un dialogue avec ses parties prenantes. Donc pour cela, être à l'écoute, ça peut être un plus, c'est-à-dire comprendre les freins, notamment pour les personnes les plus réticentes, comprendre pourquoi elles n'ont pas nécessairement envie de s'impliquer dans votre projet RSE, comprendre aussi les motivations, les besoins de ces parties prenantes. Donc l'écoute est très importante ici. Et enfin, ça doit être une personne qui, idéalement aussi, crée des alliances, voyez, entre les différents métiers, entre les différents niveaux hiérarchiques. Ce n'est pas toujours très évident, mais ça peut être un plus de se positionner en tant que facilitateur de ces projets RSE. J'avance. Alors j'ai fait une petite faute, mais c'est être cohérent, cohérente. C'est-à-dire aligner la parole aux actes. Ça, c'est important. Ça peut vraiment venir décrédibiliser votre démarche s'il y a une petite différence. Encore une fois, je ne vous dis pas d'être parfait. Ce n'est pas l'objectif non plus. Ce serait une trop grosse pression. Mais essayez le plus possible d'être cohérent. Et ce n'est pas toujours évident parce que ce responsable RSE, en tout cas la personne qui anime ces sujets-là, doit incarner ses valeurs de responsabilité sociétale, mais en même temps parfois naviguer dans un environnement qui est un petit peu complexe, un peu contradictoire. C'est, je pense, une des difficultés de ce métier que d'évoluer dans un contexte qui n'est pas toujours évident, parfois un peu contradictoire. Donc il faut essayer de faire son mieux sans pour autant se mettre une pression de dingue. Il faut essayer d'inspirer confiance, donc faire preuve de transparence sur les motivations de l'entreprise, sur les actions déjà menées, reconnaître peut-être aussi les limites, les contradictions, ça ne sert à rien de cacher la vérité, ça se sent. Donc voilà, être honnête en fait au regard de son écosystème, dire bon là effectivement on n'a pas été bon pendant des années là-dessus, on a besoin de vous pour travailler sur ce sujet-là, on peut en discuter, l'idée c'est de trouver une solution ensemble, mais voilà, faire preuve d'honnêteté pour inspirer confiance et que les différentes parties prenantes de votre écosystème puissent s'investir pleinement. Et enfin, essayer de tenir une ligne morale claire, entre guillemets, notamment sur les sujets sensibles. Bon, là, ça fait aussi écho avec la transparence pour justement éviter les contradictions. Donc là, ça concerne plutôt les sujets de droits humains, de greenwashing, etc. La cohérence est importante, en tout cas.
J'arrive ensuite sur la pédagogie et la communication. Donc, vous avez un peu un rôle de sachant, mais qui doit un petit peu aussi démystifier certains sujets. En RSE, peut y avoir tout un tas de jargon, d'acronymes. Bah, déjà, le terme RSE, il n'est pas toujours très bien compris. Si vous avez commencé un peu à en parler autour de vous, RSE, parfois, on pense que le E, c'est environnement, vous voyez. Donc, il y a un peu un travail de démystification de ces termes-là, de développement durable. Il faut vraiment rendre le plus accessible possible tous ces sujets-là, et parfois même adapter son vocabulaire en fonction de la personne que l'on a en face de soi. La communication est aussi importante. Pourquoi ? Pour montrer que le projet est en train d'avancer, mais aussi pour valoriser les réussites. Ne pas nécessairement cacher aussi les échecs, mais voilà, valoriser les réussites, ceux qui vous ont aidé à participer, parce qu'en tant que... Oui, certes, vous êtes le chef d'orchestre, mais vous ne travaillez jamais tout seul en RSE. Vous avez toujours des alliés, vous avez parfois le service RH qui vous a aidé, ça peut être les personnes de l'opérationnel. Ça, il va falloir que vous puissiez être dans la communication et à travers aussi cette valorisation des personnes qui vous ont aidé. Et enfin, vous avez aussi ce rôle d'animateur et de personnes qui motivent les troupes. Donc ça passe aussi à travers la communication. Voilà, il va falloir savoir embarquer, donner du sens. C'est pas toujours évident non plus, mais ça peut faire partie de ce rôle de sachant qui rend accessible l'information et qui donne envie aussi d'y aller. Donc, pour résumer, vous êtes un petit peu le chef d'orchestre qui va essayer d'articuler tous les services autour de ces sujets RSE, qui doit faire preuve de bienveillance, qui doit un peu incarner aussi la RSE, qui doit être pédagogue, avoir un bon relationnel, qui doit aussi un peu gérer les changements en interne éventuellement, faire preuve de communication. Alors là, comme ça a l'air assez compliqué, je vous l'accorde, c'est pas évident. Je pense que c'est des choses que l'on apprend au fur et à mesure, en pratiquant aussi, bien évidemment. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans tout, c'est pas très grave non plus. Il y a aussi l'expérience qui fait qu'au fur et à mesure, on se sent plus à l'aise sur la pédagogie. On a trouvé les bons mots pour aller sensibiliser telle personne, pour embarquer tel individu. Ça s'apprend aussi avec le temps, mais en tout cas, c'est des qualités qui, je pense, peuvent être utiles dans ce rôle. Je continue avec les 3 erreurs à ne pas commettre quand on est en train d'animer sa démarche RSE et qu'on est un peu responsable de celle-ci. Première erreur, je l'ai un petit peu évoqué précédemment, c'est de travailler en mode solo, c'est-à-dire ne pas travailler avec les équipes et ne pas les faire participer. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'en tant que responsable RSE, animateur, vous devez collaborer avec votre écosystème. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, que déjà ce serait une charge de travail qui serait énorme, ce serait très compliqué. Et parce que vous n'êtes pas non plus, peut-être pas en tout cas, vous n'êtes pas expert de tous les services, du métier non plus. Donc vous avez besoin en fait du savoir des autres pour trouver peut-être des bonnes solutions, pour lever certains freins. Donc, il ne faut pas hésiter à miser sur la collaboration et à co-construire la stratégie RSE, à la faire vivre aussi ensemble. Quand on est trop sur quelque chose de descendant, vous l'avez peut-être déjà remarqué aussi, mais en formation, par exemple, quand on est sur quelque chose de trop descendant, on a tendance à être un petit peu passif vis-à-vis du discours que l'on reçoit. Tandis que lorsqu'on fait quelque chose, qu'on participe à la construction de celle-ci, là, tout de suite, on s'approprie plus le sujet et on a plus envie de le faire. Donc, il faut vraiment miser sur la participation et le travail en équipe. Donc, première erreur à ne pas faire, c'est travailler en mode solo. La seconde, c'est ne pas rendre le sujet accessible. Le risque ici, c'est qu'en fait, les équipes avec lesquelles vous travaillez, votre écosystème, voient la RSE comme quelque chose d'hyper compliqué, voire de chiant, pour reprendre les termes de certaines personnes avec lesquelles on a travaillé. Mais il va vraiment falloir rendre le sujet accessible pour qu'en fait, ça donne envie, pour qu'on puisse facilement comprendre de quoi il s'agit. Je vous l'ai dit un petit peu avant, mais RSE, les différents acronymes qui sont liés à ça, parfois on parle d'éco-conception, on parle de tri des déchets, on parle de valorisation, d'insertion. Ce n'est pas des termes qui parlent à tout le monde, même les achats responsables, numériques responsables. Il va vraiment falloir que vous rendiez l'info accessible et que ça donne envie aussi de s'investir et de s'intéresser à ce sujet. Donc attention, deuxième erreur, c'est ne pas rendre le sujet accessible, de passer pour l'expert un peu RSE qui travaille dans son coin et qui ne rend pas ça accessible. Ça peut nuire au bon déroulé de votre projet, de votre démarche RSE. Ensuite, ne pas se faire aider. Ça peut être une erreur.
je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il y a plein de sujets qui sont différents à RSE. On parle parfois de bilan carbone, d'achat responsable, de numérique responsable. Au début, il faut construire sa démarche RSE. C'est normal de ne pas tout savoir. Je vous l'ai dit aussi au début. Moi, personnellement, je ne suis pas experte de tout. Par exemple, les bilans carbone, je ne sais pas les faire. Donc là, en l'occurrence, on invite en fait les personnes avec lesquelles on travaille peut-être à se faire aider, à se faire accompagner. Ça peut être aller demander au service RH, ah bah tiens, sur les indicateurs RSE, sur les indicateurs sociaux, je ne sais pas trop par où commencer, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu n'as pas déjà des informations? Donc, c'est se faire aider déjà, aller demander de l'aide en interne, mais aussi parfois en externe lorsqu'on n'a pas la compétence technique pour mener à bien un projet. Donc, ne pas hésiter en fait à se faire aider. Ce serait l'erreur numéro 3 ici. Et enfin, on va terminer avec les conseils que l'on peut vous donner pour justement bien faire vivre sa démarche RSE, essayer de l'animer le mieux possible au regard de tout ce que l'on a vu précédemment. Premier conseil, je pense que c'est de continuer de se former. Je pense que vous l'avez bien compris, il y a plein de sujets différents en RSE, on n'est pas expert de tout, il y a des nouvelles réglementations qui arrivent, il y a peut-être des nouvelles pratiques aussi qui émergent. Il faut continuer de se former sur ces différents sujets pour rester en fait un petit peu à la page. Il y a des choses qui vont vite. Donc, c'est un métier dans lequel la formation est très importante. Donc, premier conseil, continuez de vous former, encore une fois, que ce soit à travers vos lectures, des podcasts, des documentaires, des formations professionnelles. Il y a plein de manières de monter en compétences. Ou des colloques, tout à l'heure, j'ai noté que quelqu'un participait à des colloques. Ça peut être une manière aussi de monter en compétences et d'apprendre de nouvelles choses. Deuxième conseil, ce serait de se faire connaître et faire connaître. Donc, se faire connaître, il faut un peu que, en tant que responsable de ces sujets-là, vous soyez reconnu comme l'ambassadeur de ces sujets. Que lorsque quelqu'un a une idée, ah tiens, Apolline, j'ai une idée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Ou ah tiens, Julia, là j'ai un problème là-dessus, j'arrive pas à le faire. Faut vraiment que vous puissiez être reconnu dans votre entreprise pour que le dialogue soit plus simple et que vous puissiez aussi facilement faire descendre l'information. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de se faire connaître. Donc ça peut être via la participation. Je ne sais pas si par exemple, une fois par an, il y a un séminaire d'entreprise, peut-être demander à avoir 5 minutes de parole pour parler du sujet. S'il y a une réunion tous les semestres avec tous les managers, demander peut-être 5-10 minutes pour faire une petite piqûre de rappel sur la RSE, sur leur implication. Vous voyez, c'est essayer de participer à ce qui existe déjà pour se faire connaître et rappeler que, attention, regardez, la RSE, c'est important pour que encore une fois, que le sujet puisse vivre dans le temps. Troisième conseil, faire de la veille, rencontrer des pairs, suivre les nouvelles pratiques, etc. Bon, ça rejoint un petit peu la formation, mais je vous ai dit que c'était quelque chose d'assez important. N'hésitez pas à, si j'évoque ce sujet aussi, c'est parce que très souvent, en tant que responsable RSE, en tant qu'animateur de ces sujets, on se sent peut-être parfois un petit peu isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement en interne des personnes qui ont le même niveau d'implication, qui gèrent aussi ce genre de sujet. Donc, il ne faut pas hésiter à rencontrer ses pairs pour partager les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer et aussi essayer de trouver des solutions aux différents enjeux que l'on rencontre en interne. Donc ça passe par la veille, ça passe par le suivi de nouvelles pratiques, rencontrer ses pairs, etc. Donc ça, c'est le troisième conseil. Essayez de rendre la RSE fun. Alors, c'est pas facile, ça dépend vraiment aussi du public que l'on a en face de soi, mais c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est essayer que ce soit bien perçu. C'est pas évident, vraiment, j'en ai conscience, mais essayez de rendre ça le plus ludique possible. Ça peut passer à travers, par exemple, des ateliers, l'intervention d'un acteur externe qui vient faire la présentation de X sujet ou faire collaborer les équipes autour d'une activité quelconque. Mais essayez de rendre ça... il faut à la fois mixer les sujets sérieux de fond comme la transformation des métiers peut-être de l'entreprise avec des éléments parfois un petit peu plus légers pour faire en sorte que la RSE, ce soit toujours perçu comme quelque chose de positif et en plus qui permet de faire perdurer l'entreprise dans le temps. Je ne sais plus si je suis au 4e ou au 5e conseil. Autre conseil, déléguer, faire faire. Encore une fois, en tant que responsable RSE, vous ne pouvez pas travailler tout seul, ou en tout cas, c'est très compliqué. Donc, n'hésitez pas, en fait, à déléguer et à faire faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on fait faire à quelqu'un certaines tâches,
on a tout de suite celle-ci est tout de suite mieux appropriée. Donc, n'hésitez pas en fait à vous faire aider en interne et à co-construire certains sujets, à faire participer les équipes à la mise en place du plan d'action. C'est quelque chose qui peut vraiment être efficace. Et puis, vous avez vu dans la liste de toutes les choses techniques, vous avez déjà pas mal de choses à faire. Donc, il faut parfois déléguer, se faire aider. Ça peut passer par mettre en place un réseau d'ambassadeurs RSE et compter en fait sur la participation de ces personnes pour faire mieux véhiculer le sujet de la RSE en interne, notamment si on a plusieurs sites, ça peut être intéressant. On avait fait un webinaire là-dessus si ça vous intéresse aussi. Donc, ne pas hésiter à déléguer et à faire faire. Et enfin, je crois que... Ah non, il y en avait un autre. Donc, valoriser vos alliés et leurs idées. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, vous n'êtes pas tout seul sur ces sujets RSE. Donc, c'est important de valoriser vos alliés, ceux qui vous ont aidé, les idées qui vous ont été soumises. Par exemple, il y a Gérard de la Conta qui vous a aidé à mettre en place le tri, encore une fois. Peut-être que c'est le moment dans la newsletter de mettre un petit encart. Merci pour votre participation. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en avant. Pareil, si vous avez un intranet, c'est peut-être l'occasion, mais vraiment valoriser, en fait, ça donne envie de s'impliquer quand on voit que nos efforts sont récompensés ou au moins soulignés. Et enfin, être patient. Ça, c'est hyper important en tout cas, je trouve, dans ces métiers-ci, parce on arrive souvent avec plein de bonnes intentions. On a envie de révolutionner l'entreprise, de faire en sorte que le sujet RSE, ça prenne la première place. On est hyper engagé, on est hyper convaincu, mais la transition sociétale, environnementale, c'est des sujets qui prennent beaucoup de temps. Et si on n'est pas nécessairement patient, ça peut vraiment générer de la frustration pour la personne qui anime ces projets-là. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde n'était pas sensible de la même manière au sujet RSE. Donc là aussi, il va falloir être patient. Tout le monde avance à son rythme. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est la patience. C'est important si vous voulez aussi vous-même tenir dans la durée sur ces postes-ci. La patience est importante. En conclusion, pour animer sa démarche RSE, il faut être à la fois. Alors là, c'est idéalement, c'est avec encore une fois, je mets des guillemets, c'est s'acquiert au fur et à mesure avec l'expérience, etc. Donc, il faut à la fois être idéalement un ou une stratège, donc essayer de faire en sorte que la RSE ne soit pas perçue au second plan, intégrer toutes les équipes, etc. Ensuite, il faut être un ou une animatrice, donc il va vraiment falloir mobiliser les équipes, leur donner envie, les faire participer. Un technicien, une technicienne, donc avec la maîtrise de certains outils techniques, certains enjeux RSE, le fait de savoir faire un bilan carbone, être expert sur le dialogue social, sur les achats responsables, donc une technicien ou une technicienne. Et enfin, en ambassadeur, donc savoir plaidoyer, savoir montrer que la RSE est important et savoir communiquer sur celle-ci, la valoriser les personnes qui sont engagées et valoriser les avancées de l'entreprise et faire preuve de transparence. Voilà, il me semble que j'arrive au bout de ce webinaire. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et si vous avez des questions, on va pouvoir les traiter.